Tu veux savoir pourquoi les bullywugs déçoivent souvent ta table? Parce qu'on les joue comme des gobelins verts, dans un décor neutre. Alors qu'en vrai, leur force, ce n'est pas leur stat block, c'est le marais, c'est le nombre, c'est l'alarme qui rameute tout le coin. Et surtout, c'est leur lâcheté intelligente. Ils ne se battent pas jusqu'au bout, ils se battent quand ça gagne. Et ils disparaissent quand ça tourne mal. Je vais te donner une grammaire bullywug. Ce qu'ils veulent, comment ils se placent, quand ils fuient, comment ils appellent du monde, et comment toi, MJ, tu fais pour monter la pression proprement. Leur vraie doctrine. On gagne à plusieurs ou on dégage. On va commencer par le cœur. Parce que si tu rates ça, tout le reste, c'est du maquillage. Les bullywugs ne sont pas des soldats. Ils sont territoriaux, opportunistes et très sensibles aux rapports de force. En gros, ils veulent une proie facile, pas un duel héroïque. La version molle, c'est quand tu les fais charger comme des orques. Tu poses 6 bullywugs en face, puis tu lances l'initiative, et ils tapent jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Résultat, ça fait combat standard, et ils ont l'air nuls. La version qui marche, c'est quand tu joues leur logique de bande. Ils attaquent s'ils sentent qu'ils sont nombreux, qu'ils ont l'avantage du terrain, ou encore qu'une proie est isolée. Et surtout, ils testent. Ils envoient la pression d'abord, puis ils s'engagent vraiment si ça sent la victoire. Et pour pousser un cran plus loin, tu leur donnes un comportement très lisible. Ils hésitent, ils observent, puis ils se jettent sur une cible si elle vacille. Tu veux que la table sente que le marais regarde la faiblesse. Et le cran expert, c'est là où tu rends ça jouable sans injustice. Tu télégraphies l'intention. Tu décris leur coassement, excité, quand ils sentent une proie, leur façon de contourner plutôt que d'avancer droit, et surtout leur réflexe de reculer vers l'eau quand ça tourne mal. Comme ça, quand ils fuient, ce n'est pas le MJ qui refuse de perdre, c'est cohérent, et ça ouvre naturellement une traque. Et si tu dois garder qu'une seule idée de ce chapitre, c'est celle-là. Les bullywugs ne cherchent pas le combat juste, ils cherchent le combat gagné d'avance. Le marais doit être leur arme, pas ton décor. Dans ce chapitre, on attaque la cause numéro 1 des rencontres bullywug ratées, le terrain neutre. Un bullywug, dans une salle sèche et vide, c'est juste un humanoïde médiocre. Un bullywug dans son marais, c'est une vraie menace. La version molle, c'est quand ton marais est joli, mais n'a aucun impact. Tu dis c'est boueux, et ça ne change absolument rien. Donc le combat se joue pareil que sur un chemin pavé. La version qui marche, c'est quand le marais impose des décisions. La boue devient du terrain difficile pour les intrus. Les passerelles deviennent des goulots. L'eau devient une sortie ou une embuscade. La visibilité devient intermittente. Roseaux, brume, reflets, les troncs. Maintenant, le cran confirmé, tu rends ça asymétrique. Le marais est pénible pour les personnages joueurs, mais pas pour eux. Et tu n'as même pas besoin d'en faire trop. Une chaussée étroite au-dessus de l'eau, plus un talus boueux à côté, ça suffit pour que la table comprenne qu'avancer en ligne parfaite est une illusion. Et le cran expert, c'est d'éviter la frustration en rendant tout lisible. Tu décris les zones dangereuses avant qu'elles ne punissent. Tu fais sentir la boue qui aspire les bottes. Tu montres les roseaux assez hauts pour cacher des silhouettes. Tu annonces les plaques de vase plus sombres où on s'enfonce. Le marais devient une arme, mais une arme annoncée. Tu peux te le noter comme ça sur un post-it. Si le terrain ne change pas les décisions, ton marais n'existe pas. L'embuscade doit commencer avant l'initiative. Avec les bullywugs, si ton initiative démarre dans une configuration propre, tu as déjà perdu la moitié de l'identité de la rencontre. Leur truc, c'est le camouflage, l'angle mort, le surgissement depuis l'eau. La version molle, c'est ils vous attendent derrière un rocher. Les joueurs font perception, puis combat normal, fin. La version qui marche, c'est que l'embuscade se construit en mini-signaux. Des bulles à la surface, un coassement trop proche, un reflet qui disparaît, une lance
qui dépasse à peine de l'eau. Et tu donnes aux joueurs une vraie chance de comprendre. Ils sentent que ça vit autour. Le cran confirmé, c'est de faire de l'embuscade un choix, pas une punition. S'ils prennent le temps d'observer, ils gagnent. S'ils foncent, ils payent. Et même s'ils ratent, tu ne les détruis pas. Tu les mets dans une position mauvaise, mais jouable. Et le cran expert, c'est d'utiliser l'embuscade pour créer un dilemme. Par exemple, tu fais apparaître une proie secondaire. Un pêcheur, une barque, une cargaison quelconque. Les bullywogs ne veulent pas forcément tuer les personnages joueurs. Ils veulent capturer, voler, chasser, récupérer. La scène n'est plus qui gagne, c'est que protégez-vous pendant que le marais vous prend les chevilles. Voilà une règle simple que tu peux appliquer tout de suite. Si tes bullywogs apparaissent en pleine lumière, face au groupe, tu les as déjà rendus inoffensifs. Leur super pouvoir, l'alerte qui ramène tout le marais. C'est là que tu passes de petits combats à scènes mortelles. Les bullywogs ont une logique de réseau. Ils se préviennent vite et le marais répond immédiatement. La version molle, c'est une rencontre isolée. Tu tues 6 bullywogs et c'est fini. Ça fait rencontre random. La version qui marche, c'est quand tu poses un réflexe d'alerte. Croissements qui se répondent, tambour au poste de garde, cornes près du trésor. Et ça fait comprendre que le temps est un ennemi. Le cran confirmé, c'est de mettre un délai clair, jouable. Pas besoin d'être précis à la seconde, mais il faut un rythme. Par exemple, au tour 3, des renforts internes débarqueront. Dans 10 à 15 minutes, une grosse masse peut répondre à l'appel. Et là, la table comprend qu'il faut soit finir vite, soit couper l'alerte, ou encore changer de plan. Et le cran expert, c'est de faire de l'alerte un outil de passing, pas un bouton TPK. Tu n'es pas obligé de faire arriver 60 ennemis d'un seul coup. Tu peux faire arriver la preuve qu'ils peuvent arriver. Un premier groupe, puis des silhouettes, puis des croisements partout, et tu donnes une sortie. Fuir par l'eau, se replier, se cacher, interrompre le tambour, capturer le messager, la pression grimpe. Mais il y a du jeu. Là, c'est le genre de phrase qui te sauve une session. Chez les bullywogs, le vrai boss, c'est l'alarme. La synergie sale, laisser les grenouilles faire le sale boulot. Si tu veux rendre une rencontre bullywog mémorable, ne les joue pas seuls. Ils sont souvent meilleurs quand ils utilisent des alliés amphibies. Oui, les grenouilles géantes, qu'ils utilisent comme garde pour la chasse, parfois même comme monture. La version molle, c'est les bullywogs tapent, les grenouilles tapent aussi. Au final, ça raconte rien. La version qui marche, c'est quand les grenouilles servent de première ligne de contrôle. Elles attrapent, elles avalent, elles ciblent les petites proies. Et les bullywogs choisissent ce moment-là pour se joindre au combat. Si ça gagne. Le cran confirmé, c'est d'utiliser ça comme une lecture tactique visible. 2 rounds où les grenouilles engagent et tu montres les bullywogs qui hésitent derrière les roseaux. Si les grenouilles dominent, les bullywogs entrent en mode curé. Si les grenouilles se font découper, les bullywogs décrochent et plongent. C'est brutal, mais c'est cohérent et ça rend la scène vivante. Et le cran expert, c'est de transformer cette synergie en dilemme. Est-ce que les personnages joueurs dépensent des ressources pour sécuriser une zone ou pour sauver un allié attrapé? Est-ce qu'ils tirent sur la grenouille ou est-ce qu'ils courent couper l'alerte? Tu crées un combat à objectifs multiples sans inventer de règles. Et pour que ça reste fun, tu télégraphies. Tu décris la bouche énorme, la langue qui claque, le bruit d'aspiration, l'eau qui explose. Les joueurs comprennent ce qui est en jeu. Ok, en version mémo, ça donne bullywog plus bête du marais égale combat sale mais mémorable. Le levier dramatique, ils sont lâches et dépendants du chef. Tu veux un bouton changer dynamique en plein combat? Les bullywogs sont parfaits pour ça, parce que leur courage dépend souvent d'un leader. La version molle, c'est un combat jusqu'au dernier point de vie, sans logique. Ça donne une impression de sac à point de vie, et ce n'est pas leur identité. La version qui marche, c'est une morale fragile. Ils sont nombreux mais lâches. Tant que le chef est là, ils tiennent. Si le chef tombe, une grande partie décroche, déserte, plonge
ou fuit. Le cran confirmé, c'est d'en faire un vrai choix tactique pour les personnages joueurs. Si vous ciblez le chef, vous pouvez casser la rencontre sans tuer tout le monde. Mais si vous ratez, vous avez mis toute votre pression au mauvais endroit pendant que le marais vous encercle. Et le cran expert, c'est de rendre cette lâcheté intéressante, plutôt que pas chère. Tu ne fais pas il fuit parce que le MJ veut, tu fais il fuit parce qu'ils n'ont plus de structure. Et ça laisse des conséquences. Ils reviennent plus tard, ils rameutent, ils posent des pièges, ils harcèlent. La fuite devient le début d'autre chose. Et si tu dois garder une seule idée, c'est celle-là. Tue le chef et tu gagnes le combat. Pas besoin de tuer tout le marais. Leur forteresse. Goulot, hauteur, projectiles et garde à moitié endormis. Les bullywugs sont rarement des tacticiens fins, mais ils adorent les positions simples qui marchent à tous les coups. Les goulots ou les hauteurs avec des projectiles ou même la boue. La version molle, c'est une barbacane décor. Tu dis qu'il y a une tour, mais au final, elle ne sert à rien. La version qui marche, c'est de faire de l'accès un piège géographique. Une chaussée étroite, de la boue difficile sur les côtés, des défenseurs en hauteur qui tirent sur les personnages joueurs entassés, des pierres empilées prêtes à tomber, et un tambour ou une corne à portée. Le cran confirmé, c'est de rendre la vigilance crédible. Ils gardent, mais ils sont indisciplinés. Ils dorment parfois pendant leur tour. Ça ouvre une infiltration, mais si ça dérape, l'alarme part. Et du coup, tu obtiens une scène qui n'est pas juste combat, mais infiltration qui peut basculer. Et le cran expert, c'est de faire de la forteresse un système de renfort rythmé. Si une bagarre éclate, d'autres arrivent au tour 3. Si le tambour résonne, la zone répond dans un délai clair. Tu pilotes la tension sans inventer. C'est le décor qui escalade. Tu peux te le noter comme ça sur un post-it. Un post-bullywug, c'est un goulot, plus une alarme, plus de la boue qui punit la poursuite. Le chaos contrôlé. Poison hallucinogène et druide de marais. Tu veux une scène vraiment marais mortel? Ajoute une couche de chaos. Mais contrôlée évidemment. Parce que le but, ce n'est pas de frustrer. Le but, c'est de désorganiser. La version molle, c'est de balancer un poison surprise. Et regarder les joueurs subir sans contre-jeu. Ça, c'est frustrant. La version qui marche, c'est de télégraphier. Puis de laisser une fenêtre de réponse. Tu décris la poudre, l'odeur, la texture, les yeux qui piquent. Tu fais comprendre que certains y sont immunisés et que ça lance comme une grenade toxique. Les joueurs ont alors des choix. Se couvrir le visage, reculer, changer d'axe, voire même forcer le contact, peut-être même se disperser. Le cran confirmé, c'est d'utiliser un chef druide pour transformer le marais en puzzle de mobilité, avec des entraves, des épines, du brouillard et du poison. Pas pour tuer tout de suite, mais pour isoler et rendre la curée possible. Et le cran expert, c'est de doser. Un seul gros effet par phase. Tu ne stacks pas 10 conditions. Tu fais monter. D'abord la boue, la brume, ensuite l'entrave, ensuite les épines ou le poison. Et tu gardes une sortie. Si les personnages joueurs font un bon choix, ils reprennent le contrôle. Là, ton chaos devient une scène, pas simplement un mur. Et si tu veux une règle simple à retenir, un bon effet de marais doit gêner, pas confisquer. La fin de combat, fuite, traque et conséquences. Un combat bullywug qui finit par tout le monde est mort, c'est rarement le plus intéressant. Parce que leur identité, c'est aussi la fuite et la persistance. La version molle, c'est ils se battent jusqu'à la fin. Donc tu n'as aucune conséquence, aucun après. Ça s'éteint. La version qui marche, c'est qu'ils décrochent par l'eau, qu'ils se replient dans des cavernes étroites, où les grenouilles et les goulots les favorisent, et que ça se transforme en track. Tu peux terminer une scène bullywug par une poursuite, une disparition, un cliffhanger. Et ça marche beaucoup mieux. Le cran confirmé, c'est de faire de cette fuite une information. Ok, ils ont une sortie sous-marine. Ou alors, ok, ils ont des cavernes. Peut-être même, ok, ils ont un réseau. Les personnages joueurs apprennent quelque chose. Donc la prochaine rencontre devient une revanche tactique. Et le cran expert, c'est de lier ça à l'économie du lieu.
S'ils fuient, ils peuvent rameuter. S'ils s'échappent, ils peuvent préparer une embuscade plus loin. Si le chef tombe, ça déserte. Mais ceux qui partent emportent la rancune. Tu fais vivre le marais comme un territoire, pas comme une salle. Et pour conclure proprement, un bullywog vivant, aujourd'hui, c'est un problème demain. Tu retiens une seule chose de cette vidéo, c'est ça. Les bullywogs ne sont pas dangereux parce qu'ils tapent fort. Ils sont dangereux parce qu'ils transforment le marais en arme. Tu leur donnes la doctrine du nombre et de la fuite. Tu fais du terrain un acteur. Tu joues l'embuscade avant l'initiative. Tu poses une alarme qui appelle le marais. Tu ajoutes les grenouilles comme première ligne. Tu utilises le chef comme levier dramatique. Tu fais des goulots et des hauteurs. Tu doses le chaos. Et tu acceptes la fuite comme une conséquence logique. Abonne-toi, like et dis-nous en commentaire, dans tes parties, le marais tu le joues plutôt décor ou plutôt arme.